prières célestes du matin manifestaient la paix divine et le repos surnaturel en 3000 dans le petit village perché sur les hauteurs des Alpes françaises. Chaque matin était une symphonie de prières murmurées, le brouhaha doux de la communauté cherchant la lumière divine. Catherine, femme de foi ardente, se levait avant l'aube, le cœur vibrant des espoirs et des amours. Les vieux murs de la chapelle, ornés de fresques séculaires, semblaient vibrer au rythme de leurs oraisons. Ce matin-là, la lumière du jour perçait timidement à travers les vitraux, dessinant des ombres dansantes sur le sol pavé, comme si le ciel lui-même répondait aux appels des fidèles. Les cantiques s'élevaient dans les airs, enveloppant le village d'une paix sacrée. Mais ce jour-là, une ombre assombrissait l'esprit de Catherine. Son mari, Jacques, un homme d'un pragmatisme indéfectible, hésitait devant l'autel de leur foyer. Les doutes fustigeaient son esprit chaque fois qu'il l'observait prier, chaque fois qu'il entendait l'écho des supplications de leur communauté. Leur fils, blessé par la maladie, devenait le catalyseur de leur désaccord. Comment peux-tu croire que des prières puissent changer quoi que ce soit? Avait-il lancé avec douceur mais fermeté. Catherine l'avait regardé, ses yeux pleins de larmes, souffrant dans son âme, habitée par la conviction que la foi pouvait déplacer des montagnes. Désespérée mais déterminée, elle sentit un profond besoin de rassembler ses voisins, d'implorer ensemble l'intercession de saint Antoine, le saint protecteur du village. Elle frappa aux portes, étreignant les cœurs des villageois, appelant la communauté à se joindre à elle. « Ensemble, nous pouvons toucher le ciel !» s'écria-t-elle avec passion. Une onde de solidarité naquit, et les villageois affluèrent vers la chapelle, prenant la main de l'un et l'autre dans un élan de foi collective. Les prières s'élevaient comme un nuage des encens, chaque murmure porteur des espoirs, une lumière divine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, les jours passèrent, et alors que les voix s'élevaient en chœur, Jacques, bien que toujours sceptique, ne pouvait ignorer les signes de rétablissement. Chaque sourire de leur fils, chaque éclat de rire, était une lumière dans son obscurité. Ce miracle, qu'il s'efforçait de rationaliser, le fascinait. Il vivait un tourment intérieur, tiraillé entre ses convictions scientifiques et la tangible présence de l'espoir qui l'entourait. Une nuit, lors d'une prière collective, une apparition mystique illumina la chapelle. Une étoile scintillante perça le ciel étoilé, illuminant le visage de Catherine d'une clarté surnaturelle. À cet instant précis, elle ressentit Dieu à ses côtés, un message d'espoir vibrant dans son cœur. « C'est la guérison, Jacques !» s'écria-t-elle, des larmes de joie aux yeux. Mais son mari restait figé, contemplant la frontière entre raison et foi. Et la tension grandissait, leur amour se retrouvant à la croisée des chemins. Catherine savait que la véritable guérison pourrait se révéler par la force de leur unité, mais Jacques, habité par la lutte interne des certitudes, ne pouvait que murmurer, désorienté, et si la foi elle-même était le plus grand des miracles? Dans elle chargée de prières, elle issue demeurait incertaine, promettant des révélations divines qui pourraient bouleverser leur vie à jamais. Les matins suivants, la chapelle résonnait encore plus fort des prières ferventes des villageois. La lumière du soleil, bien que timide dans ses premières apparitions, brillait chaque jour un peu plus et apportait un réconfort à ceux qui y croyaient. Catherine, au milieu des chants et des larmes de joie, vivait pleinement la promesse d'un changement, la certitude que la foi pouvait façonner des miracles. Jacques observait, silencieux mais conscient de chaque mot, chaque note résonnant dans son cœur. Il voyait comment la communauté se soulevait telle une vague de lumière, emportant avec elle les doutes et les peurs. C'était comme si chaque prière plutôt qu'un murmure isolé formait une mélodie divine, une harmonie spirituelle qui touchait même les âmes les plus hésitantes. Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait le village de son manteau paisible, Catherine retourna à la chapelle. Elle se tenait là, seule, les bras ouverts vers le ciel étoilé, comme si elle souhaitait embrasser le divin. La luminosité des étoiles scintillantes semblait lui murmurer des promesses anciennes. Elle s'accroupit sur le sol pavé, une touche de ciment froid contre sa peau, et pria avec ferveur. Elle demandait à saint Antoine d'inspirer son mari, de le guider vers la lumière, de lui ouvrir le cœur. Les jours continuèrent de glisser lentement, mais par chaque geste, par chaque échange entre eux, la tension entre Catherine et Jacques semblait se dissoudre peu à peu. Et l'amour qu'ils partageaient, bien qu'émaillé de désaccords, brillait comme un phare. Jacques rejoignait parfois les prières, hésitant,
mais en écho au chant de la chapelle, il commençait à prêter l'oreille à un appel plus grand que lui. Un matin, après une nuit où les prières avaient explosé en chants joyeux, Jacques se leva plus tôt que d'habitude. Il observa Catherine prier, son visage radieux illuminé par la douce clarté du jour levant. Il s'assit près d'elle, capta l'instant vibrant d'intimité. Les enfants du village, rassemblés dans la cour, jouaient inconscients des drames qui se déroulaient dans leur foyer. Pour la première fois, Jacques décida de prononcer quelques mots. Catherine, capitulerait-on vraiment à la croyance quand des miracles se produisent? Catherine tourna la tête, ses yeux brillants de chaleur et de compréhension. Jacques, la foi et la science ne sont pas des ennemis. Peut-être qu'ensemble, elles peuvent créer une harmonie nouvelle et alors, le tout semblait clarifié dans l'esprit de Jacques. Pourquoi ne pas voir la foi comme une lumière guidant la raison, plutôt que l'opposée? Si Dieu, en tant que force des amours et d'unité, pouvait transformer les vies, pourquoi ne pas lui faire confiance, même dans les moments les plus sombres? Ce jour-là, alors que le soleil baignait la chapelle d'une lumière dorée, un sentiment de paix encore plus profond s'installa en lui. Les jours suivants étaient marqués par une connectivité nouvelle, et la présence de Saint Antoine semblait planer plus que jamais sur le village. Jacques, tout en gardant une approche prudente, assista à plus de veillées. Il découvrit des joies simples dans la communion et la prière collective, un langage universel auquel il n'avait jamais pensé que sa raison pouvait se lier. Pourtant, alors qu'il commençait à embrasser cette nouvelle dynamique spirituelle, une ombre de doute subsistait encore dans son cœur. Les défis de la maladie de leur fils brandissaient une épée tranchante au-dessus d'eux. Les guérisons semblaient faillir face à des réalités dures. Le cœur de Jacques battait à l'unisson avec ses préoccupations. Catherine, sentant cela, savait qu'un moment puissant approchait, celui de la révélation, de la vérité se dressant devant eux. Elle se résolut à agir, à prier avec une intensité renouvelée et à impliquer les villageois dans une quête pour des miracles encore plus grands. Alors que la chapelle était à nouveau remplie de voix unies dans la prière, un frisson d'anticipation parcourut elle. Assemblée. Les cœurs étaient ouverts, préparés à accueillir l'inattendu. Peut-être que ce qu'ils allaient découvrir serait la goutte d'eau récoltée à la source de leur foi. Mais quelle révélation les attendait au tournant? Les jours s'égrenaient comme des perles sur un fil ténu, et la chapelle résonnait d'une ferveur qui transcendait la simple prière. Ce matin-là, une énergie nouvelle circulait dans l'air frais. Catherine était arrivée plus tôt, le cœur battant au rythme des promesses qu'elle avait formulées sous les étoiles. Elle s'était agenouillée devant l'autel, une bougie allumée tremblotant à ses côtés, une lumière vacillante dans l'obscurité du monde. Les villageois affluaient, leurs pas sourds sur le pavé résonnant comme un écho d'unité. Jacques, en retrait, observait. Les visages portaient des expressions de dévotion, d'espoir, mais aussi d'angoisse. Il ressentait cette tension tangible, une corde vibrante entre la foi et le désespoir, et soudain, une voix s'éleva parmi les prières, c'était une grand-mère au cœur lourd. « Seigneur, viens en aide aux souffrants, à ceux qui, comme mon petit-fils, luttent chaque jour pour la vie. » Catherine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se leva et interpella la communauté. « Ensemble, nous avons le pouvoir d'appeler le céleste. La force de notre foi est infinie, elle peut traverser les murs de nos incertitudes. » Sa voix résonnait comme un chant puissant, un appel à l'unité qui perça les cœurs comme une flèche d'espérance. Jacques se rapprocha, son esprit en proie à une lutte interne. Il avait toujours été un homme de logique. Pourtant, ici, parmi ces âmes ferventes, quelque chose en lui semblait se réveiller. Peut-être que le lien entre le ciel et la terre était fait de plus que connaissances scientifiques. Catherine avait raison, la foi pouvait offrir une paix, une assurance même face à l'inconnu. Les prières s'élevaient, se mêlant aux chants et aux larmes de joie. Jacques ferma les yeux et laissa son cœur s'ouvrir, s'imprégnant de cette chaleur collective. Chaque mot prononcé, chaque note vibrante, le transportait dans un endroit où les dieux ne demeuraient pas au loin, mais étaient intimement proches. Puis, alors que les chants atteignaient leur apogée, une lumière étonnante perça à travers les vitraux de la chapelle, peignant les visages en couleur d'or et d'argent. C'était comme un souffle divin, une caresse céleste enveloppant la communauté. Catherine leva les yeux, émerveillée. « Regardez !» s'écria-t-elle, « il y a une réponse à nos prières » et l'assemblée entière se tourna vers la lumière, leur cœur battant en unisson. Jacques, inspiré, comprit que les miracles ne se matérialisaient pas seulement dans des changements visuels mais aussi dans les transformations intérieures. Son esprit se calmant, il laissa la foi chasser ses derniers doutes. Alors qu'il s'apprêtait à se quitter, cette énergie se transforma en une communion silencieuse. Chaque personne partageait le désir de nourrir cette lumière. Catherine se tourna vers Jacques, les yeux brillants de promesse. « Le chemin est encore long,
mais chaque pas que nous faisons ensemble nous rapproche d'un horizon nouveau. Jacques acquiesça, sûr d'une vérité qui dépassait sa compréhension. Si la lumière avait déjà touché leur cœur, que révélerait la prochaine étape de leur parcours? Ce n'était qu'un début, une prière parmi tant d'autres, mais combien de miracles encore à venir? Et si la paix que nous recherchons révélait une mission plus grande pour nous tous? Murmura-t-il point le lendemain, un souffle des attentes parcourut le village alors qu'une nouvelle journée se levait. La promesse des miracles se faisait sentir, mais quel défi les attendait encore? Le soleil émergeait lentement à l'horizon, baignant le village d'une lumière dorée qui semblait promettre le renouveau. Catherine se tenait devant la chapelle, les mains jointes et le cœur en émoi. Elle sentait que cette journée ne serait pas comme les autres. Les villageois, un à un, venaient à elle, leur visage marqué par l'espoir, mais aussi par l'appréhension. Chacun d'eux portait en lui une intention, une demande, une supplication à la vie. « Catherine, » murmura une jeune femme, « j'y aimerais prier pour la guérison de ma mère. » Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Ses larmes coulaient silencieusement, mais dans ses yeux brillait une lueur d'espoir. Catherine lui prit la main doucement. « Ensemble, nous allons puiser dans la force de notre foi, » dit-elle, sa voix douce mais fermement ancrée dans elle l'espérance. Chaque prière échangée, chaque pensée portée vers le ciel, c'est une esquisse de miracle que nous pouvons dessiner ensemble. Jacques, toujours en arrière-plan, écoutait et observait. Même si son esprit logique le tentait encore, il savait que quelque chose, au fond de lui, se renouvelait. Les murmures autour de lui n'étaient pas simplement des mots, ils étaient des ponts tendus vers le divin. Et lui, il avait cette chance de marcher sur ce chemin avec ses voisins, de porter leur foi comme un flambeau. Un souffle de vent balaya la chapelle, portant avec lui un parfum de fleurs fraîches, comme un signe du ciel. Catherine leva les yeux vers le plafond coloré de la chapelle, ses pensées embrassant chaque couleur, chaque symbole. « Seigneur, fais-nous voir la beauté de ta création à travers nos épreuves. » Exclama-t-elle avec une ferveur renouvelée. À cet instant, une paix incroyable emplit l'espace. Jacques fut touché par une chaleur familière, un réconfort noyé dans la certitude que le rappel spirituel était entendu. Il ferma les yeux, se laissant emporter par la mélodie des chants qui naissaient doucement parmi les fidèles. C'était plus qu'un chant, c'était une volonté collective de transcender la douleur et de se rapprocher du divin. « Pouvons-nous parler de nos peurs ?» proposa un homme âgé, sa voix émue suscitant une écoute attentive. « Que ferons-nous si nos prières ne sont pas exaucées ?» La question flottait dans l'air, un écho de vulnérabilité face à l'inconnu. Catherine se tourna vers lui, son regard empreint de compréhension. « Même si nos attentes ne sont pas comblées comme nous le souhaitons, notre foi demeure. C'est dans la foi que nous trouvons la force d'affronter l'adversité. » Le silence qui suivit était lourd de réflexion, mais une lumière intense, semblable à celle du matin, se fit sentir au cœur de chacun. Jacques ouvrit les yeux pour rencontrer ceux des autres. Il comprit que la foi n'était pas seulement une question de réciprocité, mais aussi d'abandon. Dans ces moments d'incertitude, lorsque les miracles semblaient si lointains, c'était l'amour partagé entre eux qui forgeait leur chemin. « Ensemble, nous formerons un rempart contre le doute », affirma une voix, encouragée par cette bravoure collective. La communauté s'éleva alors en une seule voix, chantant les louanges et les promesses divines, tissant ainsi une toile de lumière dans laquelle tous seraient soutenus. Catherine, au milieu de cette énergie vibrante, ressentit une montée des émotions. Elle comprit que chaque prière énoncée, chaque chant partagé, était un pas vers l'accomplissement d'une mission plus grande. Nous sommes ici pour vivre les miracles de demain. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et alors que le chant s'épanouissait autour d'eux, Jacques se demanda quelle serait la prochaine étape de leur quête, ce que le céleste révélerait à ceux qui avaient embrassé la foi. Et si nos peurs se transformaient en force plutôt qu'enchaînement? Se questionna-t-il intérieurement, attendant avec impatience la suite de ce chemin inspiré. Le chant s'éteignit lentement, comme une plume tombant doucement sur le sol sacré de la chapelle. Catherine, le cœur battant, réalisa que ce moment, ce rassemblement de voix et de âmes, était une bénédiction qui les unissait tous. Une lumière douce éclairait chaque visage, révélant des expressions de gratitude et des attentes. Jacques, encore sous l'effet de cette expérience, sentit une vague d'émotions l'envahir. Les paroles de Catherine résonnaient en lui, telles des échos dans un canyon. Nous sommes ici pour vivre les miracles de demain. Cette phrase questait profondément son cœur. Qu'est-ce qu'un miracle, sinon une rencontre avec l'inattendu divin, un moment où l'humanité dépasse ses propres limites? Que diriez-vous de partager vos propres témoignages? Proposa-t-elle encore, pleine de conviction.
Les murmures des approbations parcoururent la salle. Racontez-moi vos expériences de foi, alors que nous ouvrons nos cœurs à l'œuvre de Dieu. Une femme âgée se leva. Il y a 5 ans, j'ai perdu mon mari. Je pensais que la vie n'aurait plus de sens pour moi. Mais j'ai découvert la puissance de la prière dans ma solitude. Chaque jour, je priais avec ferveur, et peu à peu, j'y ai commencé à recevoir des signes de réconfort. Des oiseaux chantaient devant ma fenêtre, le mois de mai devenait ma lumière, ma foi m'a mené à redécouvrir la joie, même dans la souffrance. Les yeux de Jacques s'illuminèrent. La foi, dit-elle, avait non seulement transformé sa tristesse en lumière, mais elle avait aussi rapproché de la beauté de la vie. Quelle force se dégage de ces mots, pensa-t-il, conscient qu'il était témoin de quelque chose de plus vaste qu'il n'avait jamais osé imaginer. Un jeune homme se leva à son tour, un sourire timide sur les lèvres. Moi, je lutte avec des doutes, parfois, je crains que mes prières ne soient que du vent. Mais il y a quelques semaines, j'y étais dans le besoin, et un ami m'a soutenu sans que je demande. Je me suis rendu compte que Dieu se manifeste souvent à travers les autres. Elle a semblé hocha la tête, des murmures de compréhension se mêlant aux émotions palpables. Jacques comprit alors qu'il n'était pas seul sur ce chemin. Chacun portait ses propres blessures, mais ensemble, ils formaient une union sacrée, un reflet de la grâce divine. Catherine, les larmes aux yeux, leva les mains vers le ciel. Regardez ce que fait notre foi. Nous sommes unis dans les hauts et les bas de la vie. L'amour de Dieu est à l'œuvre parmi nous. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de nos voix unies. Un frisson parcourut l'auditoire. Jacques pouvait sentir l'énergie vibrante de l'esprit qui se déversait sur eux, les embrassant. Il se rendit compte que son cœur se remplissait d'une confiance nouvelle. Oserait-il, lui aussi, se dévoiler? Il chercha le courage dans ses entrailles. Je me sens tiraillé entre la logique et la foi. Je veux croire, mais les doutes me freinent. Sa voix tremblait. À cet instant, il sut qu'il n'était pas seul dans sa lutte. Avant même qu'il ne s'en rende compte, une main douce se posa sur son épaule. Une autre voix s'éleva, une femme du premier rang. Jacques, même le plus fervent des croyants a des doutes. Ce n'est pas la certitude qui nous guide, mais ce lâcher-prise, cette ouverture à ce que l'on ne peut voir, mais que l'on ressent. La foi est un voyage, pas une destination. Ce simple rappel toucha Jacques profondément. Il remarqua que dans cette communauté, chacun avait sa propre lutte, son chemin d'élévation, mais tous avançaient vers la lumière. Catherine reprit la parole, son regard brillant. Alors, laissons nos incertitudes se transformer en questions, nos questions en dialogue, nos dialogues en prière. Tous se joignirent alors dans un chant mélodieux, unissant leurs voix dans une harmonie céleste. Que chaque note de ce chant soit un pas vers notre guérison collective, que chaque prière soit une lumière sur notre chemin, murmura Catherine, appuyant chaque mot avec une foi palpable. Jacques ferma les yeux. S'abandonnant à la mélodie et aux émotions. Tandis qu'ils chantaient ensemble, une douceur inouïe envahit son âme, comme si le ciel allait répondre à leurs appels. Un frisson d'excitation l'emporta. Que réserve la suite de ce chemin emprunté ensemble? Que révélera le divin maintenant qu'ils avaient ouvert la porte des cœurs? L'ombre du mystère planait. La mélodie s'éteignit lentement, comme la lumière dorée du soleil se couchant sur l'horizon. Un silence chargé de promesses s'étira dans l'air, accompagné de respirations profondes et apaisées. Jacques ouvrit les yeux, encore empreint de l'émotion du chant. Catherine, rayonnante, regardait chacun d'eux, comme si elle pouvait voir au-delà des visages, jusqu'aux âmes. Que nos cœurs s'ouvrent à la lumière de Dieu, dit-elle en inspirant profondément. Aujourd'hui, nous avons émis nos voix pour la guérison, mais la guérison commence par l'amour. Un amour qui n'est pas que le fruit de nos efforts, mais une grâce que nous recevons. Les regards se croisèrent, rendant l'atmosphère chargée d'une solidarité palpable. Jacques se sentait transporté par cette énergie, une force, presque tangible, l'embrassant comme une douce couverture. Il se mit à penser à la manière dont cet amour pouvait agir, et il s'enhardit à dépasser ses réserves. Une jeune femme, les mains tremblantes, s'éleva en silence. Je n'ai jamais partagé cela. Mais depuis des années, je vis avec une douleur une perte qui m'a laissé vide. Chaque jour, je vois la lumière des autres, mais je suis resté dans l'ombre. Pourtant, aujourd'hui, ici, j'y entends vos voix, je sens un appel à me lever et à avancer. Ces paroles, lues entre les lignes, résonnèrent profondément en Jacques. Dans ces moments de vulnérabilité émise avec courage, il réalisait que ses propres blessures étaient souvent teintées de honte, emprisonnant sa foi. La lumière que tu sens, c'est notre lumière, répondit Catherine avec douceur.
Ensemble, elle devient plus forte. Chaque cri du cœur se transforme en une prière collective, une symphonie des espoirs. Que diriez-vous des oser rêver des un miracle, aujourd'hui? La question flottait, suspendue dans l'air comme une promesse. Jacques, son cœur battant, se mit à envisager ce qu'un miracle pourrait signifier pour lui. Une guérison? Une révélation? Un lâcher-prise sur ses doutes? Il leva la main pour prendre la parole, puis s'arrêta, se laissant mener par une impulsion mystérieuse. Je veux croire que derrière mes peurs, il y a une lumière. Je désire faire confiance à ce que je ne comprends pas. Sa voix était un murmure, mais elle était remplie de détermination. À eu fond de la chapelle, des éclats et encouragements se firent entendre. Les murmures de la congrégation l'encourageaient à poursuivre. Leurs visages, emplis de lumière, lui montrèrent qu'ils marchaient ensemble, cherchant eux-mêmes cette lumière. Catherine sourit, elle savait que cette confession était cruciale. Oui, amis, parfois la foi se manifeste dans notre vulnérabilité, pas dans nos certitudes. Et chaque chose que nous partageons ici fait briller notre lumière à ce monde. Soudain, un souffle de vent léger emporta quelques bougies sur l'autel. La flamme vacilla, puis s'éleva dans un éclat resplendissant. Jacques observa, émerveillé, ce phénomène subtil, un symbole de la réponse divine qui pouvait surgir à tout moment, affirmant que leur rassemblement n'était pas qu'une simple réunion mais une réelle rencontre avec le divin. Regardez, dit une voix à l'arrière, même le vent répond à notre prière. La jubilation s'éleva, brillant intensément dans la pièce. Jacques se sentit emporté par une vague de joie. L'instant était comme une promesse que chaque cœur ici présent avait le potentiel d'être transformé. Nous avons tous besoin de recevoir des révélations aujourd'hui. Osons croire à cette lumière qui pousse à la guérison. Conclut Catherine. Les mains se levèrent en signe d'acceptation, les esprits encore en éveil. Jacques, en cet instant, ressentit une paix inattendue emplir son cœur. C'était comme si une étoile s'était allumée en lui, offrant une direction nouvelle. Ensemble, ils levèrent les voix une fois de plus, mais cette fois dans un chant dédié à la paix et à l'espoir. À la suite de cette mélodie douce, un murmure parcourut la salle. Jacques se demanda s'ils étaient prêts à avancer ensemble vers l'inconnu. Que pourrait révéler ce chemin empreint de lumière pour chacun d'eux? Le chant s'éteignit et l'écho des voix continua de vibrer dans l'air, entrelaçant les âmes. Jacques se tenait là, les yeux fermés, les mains tendues vers le ciel, comme si elles devenaient une offrande à la lumière qui baignait la chapelle. Il pouvait sentir la chaleur de la présence divine, tout autour de lui, enveloppante et douce. C'était comme si chaque note résonnait en lui, éveillant des bribes de foi endormies. Catherine, debout au centre, fit un pas en avant. Mes chers amis, dit-elle avec une voix douce mais ferme, nous avons chanté notre désir de guérison. Maintenant, parlons de notre engagement à cette lumière. Que signifie-t-elle pour chacun d'entre nous? Les visages dans la salle étaient empreints d'attention. Jacques sentit un frisson parcourir son dos. Il comprenait maintenant que cette réunion n'était pas simplement un moment de partage, mais un appel à une transformation collective. Je vais vous raconter une histoire, commença Catherine, sa voix tenue en haleine. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me parlait toujours de la lumière dans les moments sombres. Elle disait que même dans l'obscurité la plus profonde, nous avons tous une flamme à l'intérieur, une étincelle de Dieu. Les souvenirs de Jacques lui revinrent, ses propres ténèbres, ses luttes. Mais il se rappela aussi des instants de lumière qui avaient illuminé son chemin. Catherine continua, chaque fois que vous ressentez l'obscurité, souvenez-vous que vous pouvez rallumer cette flamme par l'amour, par la prière, et par la connexion avec les autres. C'est ainsi que nous construisons un feu ensemble. Jacques, partagé entre l'émotion et la compréhension, se sentait de plus en plus encouragé à partager son propre feu intérieur. Catherine, je veux m'engager à être ce feu pour les autres. Je veux aussi apprendre à recevoir cette lumière. Comment pouvons-nous le faire ensemble? Catherine sourit, un éclat dans ses yeux. Magnifique, Jacques. C'est ensemble que nous avançons. Chacun de nous a quelque chose à apporter. La voix de l'un devient la force de tous. D'un geste, elle invita chaque personne à se lever et à se rapprocher, formant un cercle. Une chaleur collective s'installa, chaque cœur battant à l'unisson. Jacques pouvait voir dans les yeux de chacun une profondeur des émotions. Ils partageaient ce moment sacré, ce désir ardent d'unir leur lumière. Une prière commune fut murmurée, unifiant les âmes, que nos cœurs soient des lanternes brillantes dans ce monde. Que notre amour pacifie les âmes. Jacques ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit plus seul.
L'amour radié par chacun de ses compagnons creusa des sillons d'espoir dans ses blessures. C'était un pacte de lumière, une promesse de coopération et de foi. Alors, lentement, des larmes de joie commencèrent à couler sur ses joues. Il se leva, animé d'une force nouvelle. Je vous remercie tous pour votre lumière. Il est temps que nous manifestions cette lumière dans nos vies, et même au-delà de ces murs. Quelles actions pouvons-nous entreprendre dès maintenant? L'auditoire murmura, un élan de discussion animée commença à se former. Les idées s'entrecroisaient, des projets de bénévoles surgissaient. Jacques réalisait soudain que le miracle n'était pas seulement ce qui allait se passer, mais tout ce qu'ils pouvaient transformer ensemble. Chers amis, déclara Catherine avec une voix vibrante, le moment est venu d'agir. Osons être des instruments de paix et d'amour. Préparons-nous à accueillir les miracles qui s'annoncent. La tension était palpable, une excitation grandissante dans l'air, avant que l'assemblée ne s'unisse pour un ultime chant des engagements. Jacques repensa à cette flamme partagée. Quelle serait leur prochaine étape sur ce chemin lumineux ensemble? Quelle révélation divine les attendait encore? Les murmures des âmes s'étaient apaisés, et un silence sacré enveloppa la chapelle. Les yeux de Jacques brillaient d'une lumière intérieure. Au cœur de ce moment collectif, il sentit une immense responsabilité s'éveiller en lui. Il prit une profonde inspiration et s'adressa à ses compagnons, sa voix empreinte d'une foi renouvelée. Mes amis, commença-t-il, nous avons conjuré une énergie puissante. Mais ce n'est pas suffisant de chanter la lumière, il est temps de devenir cette lumière. Quelles concrètes étapes pouvons-nous prendre dans nos vies quotidiennes pour amplifier cette flamme? Catherine hocha la tête, son regard plein de compassion. Jacques a raison. Il ne suffit pas de parler de la lumière, il faut l'incarner. Pensons à des actes simples, mais significatifs. Qui parmi nous peut apporter une aide à un voisin dans le besoin? Qui peut ouvrir son cœur à ceux qui souffrent? Les visages prenaient tour à tour des expressions de défi et d'inspiration. Marie, une jeune femme avec un air déterminé, leva la main. Je veux organiser une collecte pour les sans-abri de notre quartier. Il y a tant de personnes qui ont besoin de chaleur et de nourriture. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Les murmures d'approbation parcoururent la chapelle. Jacques sentit une vague de joie l'envahir, et les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient plus seulement de tristesse, mais d'un profond bonheur. C'était une douleur ancienne qui se transformait en quelque chose de beau, une renaissance. Je vais vous dire quelque chose, poursuivit-il, chaque acte de bonté est un reflet de notre engagement. Nous ne devons pas attendre de grands miracles, car ils se trouvent dans ce que nous faisons au quotidien. Catherine reprit la parole, renforçant l'idée naissante. Nous devons également prier, mes amis. La prière aligne notre cœur à la volonté divine. Et ensemble, nous sommes plus forts. Je propose que nous prenions un moment pour prier pour ces actions, pour la paix que nous voulons voir dans le monde. Les mains se rejoignirent dans un geste d'unité et d'amour, chaque personne partageant une intention. Jacques ferma les yeux, son cœur battant au rythme de la ferveur collective. Des pensées de paix et d'espoir l'envahirent. Il sentait la chaleur de ces âmes unies, élevées vers le ciel, comme des offrandes. Et l'atmosphère était chargée d'un sentiment sacré. Du fond de son être, Jacques murmura sa prière, que chaque action, si petite soit-elle, soit un pas vers la lumière et la paix. Puisse notre chemin être éclairé de façon à guider ceux qui se sentent perdus. Que nos cœurs soient des lanternes d'amour. Tous murmuraient leurs propres prières, et l'harmonie des voix créait une mélodie douce, vibrante et une espérance palpable. À eu terme de cet instant, Jacques ouvrit les yeux et fixa son regard sur Catherine. Comment allons-nous faire passer ce message au-delà de notre cercle? Catherine sourit, avec une lueur d'inspiration. Nous pourrions organiser une réunion communautaire, inviter notre voisinage, et partager notre expérience. La lumière doit se propager. Il était clair que ce groupe deviendrait le catalyseur d'une magie invisible, mais puissante. Jacques, ses pensées tourbillonnant, se rendait compte que leur voyage ne faisait que commencer. Ce qui s'annonçait était plus que l'organisation de projets, c'était une révolution de la lumière. Alors que le cercle se dispersait et que chacun commençait à quitter la chapelle, une question flottait dans l'air, parmi eux, qui serait le premier à embrasser l'inconnu et à entrer pleinement dans cette lumière prometteuse? Le matin se leva doucement sur le village, une lumière dorée se faufilant à travers les fenêtres de la chapelle. Jacques, le cœur encore vibrant de la réunion précédente, se leva avec une détermination nouvelle. L'air frais du matin touchait son visage, et il inspira profondément, remplissant ses poumons de cette promesse de renouveau. Catherine l'attendait, assise sur un banc devant la chapelle,
un sourire serein illuminant son visage. « Que as-tu dans le cœur, Jacques » demanda-t-elle en lui jetant un regard bienveillant. « J'ai réalisé que notre action doit aller au-delà de nous. Les personnes qui souffrent, qui se sentent perdues, elles ont besoin de comprendre que la lumière est accessible. Nous devons être des bâtisseurs de ponts, répondit Jacques, sa voix trahissant une ferveur inébranlable. Oui, acquiesça Catherine, frémissant d'émotion. Mais comment pouvons-nous réellement toucher ces âmes? Quels mots peuvent apaiser les craintes et nourrir des espoirs? Jacques se tassa quelque peu sur le banc, pensant aux blessés qu'il pourrait rassembler. Peut-être devrions-nous organiser un moment de partage, une veillée pour tous ceux qui cherchent. Un espace où chacun peut poser sa peine sur la table. Catherine lut la profondeur de son engagement. Et nous créerons une ambiance paisible, un lieu où les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au soleil. Les idées se bousculaient dans l'esprit de Jacques. Il savait au fond de lui que, pour toucher d'autres âmes, il devait d'abord offrir un espace de tranquillité, de prière et de partage. Il se leva, une énergie nouvelle l'emportant, et dit, il est temps d'inviter le village à se rassembler autour de la lumière. Nous devons prier ensemble. Qu'un esprit de paix et d'amour descende sur nous et nous guide. Dans les jours qui suivirent, ils parcoururent le village, s'arrêtant auprès des maisons, faisant appel à l'esprit de communauté. Leurs cœurs battaient à l'unisson dans une douce harmonie. Les ouvriers, les mères, les jeunes, chaque rencontre était un pas vers l'unité. Jacques et Catherine apportaient joie et complicité. Les gens se laissaient toucher, leur regard n'étant plus perdu, mais cherchant à embrasser une promesse. Une veillée fut organisée, et le crépuscule s'installa sur le village. Les lanternes scintillaient, et la chapelle, habituellement silencieuse, résonnait doucement de murmures heureux. Jacques et Catherine, unis dans cette mission, sentirent que le moment était venu d'ouvrir leurs bras à la communauté. « Mes amis » commença Jacques, et l'émotion dans sa voix, « ce soir n'est pas qu'une réunion. C'est une invitation à laisser entrer la lumière. Que chaque histoire partagée soit une étincelle, et que la prière touche ce qui est perdu. Tous, réunis sous le même ciel étoilé, unirent leurs voix, leurs cœurs, et ancrèrent leurs espoirs dans une prière commune. Jacques, les yeux pleins de lumière, se mit à prier pour la paix, que chaque âme souffrante trouve refuge dans l'amour partagé. Ensemble, nous faisons un pas vers la guérison. Quelles révélations seront portées par ces âmes liées dans l'amour? La question flottait, vibrante d'anticipation dans l'air. Ce qui allait suivre resterait gravé dans leur mémoire, une lumière nouvelle naissant au cœur même de leur communauté. Catherine se tenait devant l'autel, les mains légèrement tremblantes, mais son cœur était rempli d'une assurance douce. Le village, rassemblé dans la chapelle, ne formait qu'un seul corps, vibrant au rythme des espoirs partagés. Les lanternes brillaient comme des étoiles au-dessus des eux, illuminant chaque visage d'un éclat chaleureux. Jacques, à ses côtés, ressentait cette atmosphère électrisante. Leurs pensées et leurs craintes avaient été déposées comme autant de pétales, saison de leurs âmes, offertes au ciel. Ce soir, débuta Catherine d'une voix douce mais ferme, nous sommes ici pour partager nos luttes et nos victoires. Pour relier les blessures et célébrer les guérisons. Son appel résonna dans les cœurs. À mesure que les villageois prenaient la parole, c'était une rivière de témoignages qui se formait, une symphonie de vie. Chaque histoire prononcée renforçait leur lien et illuminait la voie à suivre. Une grand-mère, étreignant une jeune fille, raconta comment elle avait trouvé la force de supplier Dieu dans les moments de désespoir. La foi, mes amis, dit-elle avec une voix tremblante, m'a donné la force de vivre des jours ensoleillés, même dans l'obscurité. Chaque prière, chaque murmure, a été un filet qui m'a sauvé. Des murmures des accords affluèrent parmi l'assemblée, et Jacques se sentit ému. Un jeune homme, oscillant entre le doute et l'espoir, lâcha ses fardeaux. Je n'ai jamais osé dire que je me sentais perdu, mais aujourd'hui, je voudrais croire que ce sentiment pourrait se changer en lumière. Le soutien qui suivit lui fit comprendre qu'il n'était pas seul. Jacques se leva, inspiré par ces partages. Je me sens parfois tiraillé entre la logique et la foi, avoua-t-il, la voix pleine de sincérité. Mais votre force, vos histoires, me rappellent que la lumière jaillit même dans les endroits les plus sombres. C'est ensemble que nous devons avancer, comme un unique cœur. Les visages autour de lui s'illuminèrent, réagissant à sa vérité. Catherine sourit, le cœur battant. Écoutez, mes amis, ce que nous créons ici n'est pas seulement un moment de partage, mais une connexion sacrée. Quand nous unissons nos cœurs, nous bâtissons un rempart contre le doute et l'angoisse. Les cris des approbations résonnèrent, et une onde des énergies traversa la chapelle. Ils étaient prêts. L'assemblée se plongea alors dans une prière collective,
chaque murmure et s'élevant vers le ciel avec une ferveur nouvelle. Jacques ferma les yeux, ressentant la chaleur des prénoms de chaque membre de la communauté, leurs besoins et leurs espoirs. C'était comme un flot des énergies divines qui circulait parmi eux. Au fur et à mesure, ils se mirent à chanter, leur voix s'entrelaçant dans une mélodie douce, un hymne à l'amitié et à l'amour. Alors que la mélodie atteignait son apogée, une lumière éclatante illumina la chapelle, projetant des ombres dansantes sur les murs. Jacques ouvrit les yeux et s'avança, son cœur débordant de gratitude. Nous avons émis notre appel, et il résonne déjà. Arrêtons de craindre le chemin à parcourir. Soyons des instruments de paix, des gardiens de lumière. Quand les chants se calmèrent, une paix incroyable régna. Jacques, maintenant empli d'une foi renouvelée, proposa « Organisons des rencontres régulières pour continuer à partager. Faisons en sorte que cette lumière rayonne bien au-delà des murs de notre chapelle. » La proposition fut accueillie par des acclamations et des sourires. Les jours qui suivirent, la communauté s'ancrèrent dans l'action. Chaque rencontre suscitait des témoignages, et Jacques et Catherine aidèrent à tisser des liens solides. Les villageois se soutenaient mutuellement, offrant des mains qui empoignaient avec tendresse, des étreintes réconfortantes, des sourires de compréhension. Une nuit, alors qu'ils prenaient le temps de prier pour les plus démunis, une surprise les attendait. La rumeur de leur communauté grandissante parvint aux oreilles d'une fondation des aides. Inspirés par la lumière de leur foi, ils décidèrent de les soutenir dans leurs efforts. Conjointement, la chapelle et la fondation organisèrent un événement pour récolter des fonds, chanter et célébrer la vie. Le jour de l'événement, des éclats de rire emplissaient l'air. Jacques et Catherine, rayons de lumière à chaque coin, savaient que chaque geste, chaque prière les rapprochait davantage des miracles qu'ils avaient semés. Ils observèrent les visages souriants et se sentirent bénis. Alors que la soirée touchait à sa fin, Jacques se leva et, devant l'assemblée réunie, dit avec une émotion palpable, « Nous avons tous traversé des tempêtes, mais dans notre unité, nous avons trouvé la paix. Ce lien que nous tissons ici est le reflet de notre véritable force. Dieu a écouté nos prières et, par chacun de nous, des miracles continuent de fleurir. Ensemble, nous sommes des porteurs de lumière. » Les applaudissements culminèrent, et avec ceux-ci, une promesse collective de continuer le chemin ensemble. Ils étaient désormais une communauté transformée, vibrant à l'unisson de la paix divine et du repos surnaturel. Le village, jadis plein de doutes, était désormais une oasis des espoirs illuminés des amours. Une nouvelle aube s'annonçait. Jacques, Catherine et leurs amis avaient compris que la foi n'était pas seulement une croyance, mais une action, une profondeur vibrante de vie. Alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, une pensée résonna dans leur cœur, ils étaient prêts à continuer leur chemin, unis dans la lumière, prêts à voir à quel point la foi pouvait accomplir encore plus que ce qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Maintenant, c'est à vous, amis croyants, de prendre part à cette lumière. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin de cette histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez vous abonner maintenant, car c'est le moment de montrer votre soutien et de grandir ensemble en lumière divine.